choisi, un moment survient dans votre existence où ce que vous recelez en vous devient si intense que même ceux qui n'étaient pas destinés à vous repérer commencent brusquement à vous scruter avec intérêt. Ce moment, chers amis, c'est l'instant présent et il dépasse largement tout ce que vous aviez envisagé. Tandis que vous mainteniez fermement votre conviction, votre bravoure et une résolution venue des cieux, une figure clé, dont l'identité ouvre des accès que vous n'avez jamais explorés, a entamé une observation discrète de vous. Et ce n'est pas votre façade publique idéale qui l'a ému. Non, c'est vos actions en l'absence de témoins qui l'ont fasciné. Ces nuits où vous avez lutté contre l'angoisse, mais où vous vous êtes relevé au lever du jour. Ces journées où vous avez persisté malgré la raison qui hurlait d'arrêter. Ces choix audacieux quand la terreur criait plus fort que l'espérance. Voici un point captivant. Des experts en comportement humain ont révélé que les individus sont plus attirés par ceux qui demeurent sereins et centrés durant les épreuves que par ceux qui affichent une assurance quand tout est fluide. Autrement dit, ces phases où vous sembliez égaré ou vulnérable mettaient en lumière une sagesse mystique que seuls les avisés discernent. Tandis que certains de votre entourage voyaient votre vie comme un divertissement, une personnalité influente l'analysait comme une démonstration. Une démonstration de tempérament exceptionnel, de conviction rare, de persévérance unique. Cette figure vous a observé opter pour la confiance en des instants où l'effroi aurait dû dominer. Elle vous a vu affronter des orages avec une vigueur impossible à feindre. Et soyons francs, elle a sans doute aussi perçu ces phases de combat intérieur évoquant un drame intense. Mais plutôt que de vous critiquer, elle a salué votre capacité à progresser malgré tout. Vous l'ignoriez. Pourtant, chaque option prise avec assurance résonne dans des espaces que vous n'avez jamais foulés. Votre endurance a généré un effet. Votre docilité a impulsé un dynamisme. Votre reliance au divin a tracé une voie qu'une entité puissante a détectée précisément quand elle cherchait un profil comme le vôtre. Un profil qui ne flanche pas face à la tension. Un profil qui ne transige pas avec l'anxiété. Un profil forgé avec cette essence mystique apte à endosser des quêtes liées au sort. À présent, un événement imprévu se déploie. Votre conviction n'a pas seulement remué des obstacles. Elle a capté des attentions vers vous. Une entité dotée d'autorité, de moyens et d'envergure vous a repéré comme le type d'individu dont le trajet mérite une gratification. Non parce que vous avez imploré la reconnaissance, mais parce que votre cheminement arbore l'empreinte irréfutable que la grâce sacrée plane sur votre existence. Le sacré vous a perçu en premier, mais désormais une figure majeure vous discerne aussi. Et cette entité souhaite valoriser ce que votre conviction a édifié. Votre existence va connaître une mutation que l'effroi n'a jamais anticipée, mais que la confiance a toujours pressentie. Votre conviction est devenue un indicateur que seuls ceux dotés d'un discernement mystique peuvent capter. La confiance paraît muette extérieurement, mais mystiquement, c'est l'une des vibrations les plus puissantes qu'une essence humaine puisse émettre. Et sans en avoir conscience, vous avez diffusé un indicateur que l'individu lambda n'est tout bonnement pas équipé pour décoder. La majorité ne perçoit que du vacarme, commérage, intrigue, jugement, orgueil. Mais les entités pourvues d'une autorité mystique authentique, elles captent des indicateurs. Elles détectent l'harmonie, elles perçoivent la pureté. Et ce que vous avez porté à vibrer bien au-delà de votre routine, une figure influente ne vous a pas rencontré fortuitement. Cette entité a perçu quelque chose de solide, d'immuable, d'exceptionnel. Elle a été aimantée par une énergie discrète en vous que d'autres ont négligée car elle ne cadrait pas avec leur vision étroite de la puissance. Tandis que votre cercle était captivé par votre sérénité apparente, cette entité focalisait sur la densité mystique sous-jacente. Elle a identifié la vibration d'un être éprouvé, étendu, fracturé, reconstruit et qui refuse encore de céder à l'effroi. Elle n'a pas vu l'idéal, elle a vu la persistance. Elle a observé comment vous optiez systématiquement pour la reliance plutôt que la panique, pour la vocation plutôt que la mesquinerie, pour la netteté plutôt que le désordre. Cela ne provient pas du tempérament, cela émane d'une profondeur mystique. Et les entités en position supérieure sentent cette profondeur comme des virtuoses perçoivent une fausse note dans une assemblée. Votre conviction a généré du dynamisme sans que vous ayez à discourir ou à performer. Elle vous a aligné avec des entités capables de voir par-delà les apparences et de ressentir le pouls d'un être porteur d'un sort. Cet indicateur que vous avez diffusé explique pourquoi une figure influente se sent aimantée vers vous. Non par simple intérêt, mais par admiration. Cette entité ne souhaite pas seulement vous gratifier, elle aspire à se lier à ce que vous recelez car elle sait que le type de confiance dans lequel vous évoluez est celui qui forge des legs, ouvre des passages et métamorphose des milieux entiers. Vous l'ignoriez.
Mais tandis que vos adversaires tentaient d'atténuer votre éclat, votre conviction propageait votre essence aux regards appropriés. Les authentiques vous ont perçu, les authentiques vous ont observé et désormais une entité puissante veut valoriser ce qu'elle a discerné en vous. L'existence a une manière d'éprouver les individus sans préavis. Et souvent, nous ne mesurons pas l'ampleur de l'épreuve tant qu'elle n'est pas engagée. Chaque option ardue que vous avez adoptée, chaque instant où vous avez préféré la confiance à l'effroi faisait partie d'une épreuve non choisie, une épreuve non annoncée. Le monde paraissait peut-être chaotique, perfide ou décevant. Mais en arrière-plan, cela dévoilait votre essence véritable. Tandis que d'autres visaient ce qu'ils pouvaient vous soutirer, une entité puissante scrutait discrètement ce que vous offrirez de vous pour demeurer loyal, authentique et pour persister, même quand la charge était quasi intenable. Votre persévérance, votre aptitude à rester serein sous tension et votre refus de transiger sur vos principes n'ont pas été occultés. Une figure influente a observé comment vous avez réagi à des contextes qui auraient pu vous broyer. Et cette entité a compris que vous ne subsistiez pas seulement. Vous démontriez votre sagesse mystique. Elle aperçut les modestes triomphes quasi invisibles, les phases où vous avez résisté à l'aigreur, les occasions où vous avez opté pour l'endurance plutôt que le grief, la manière dont vous avez avancé quand l'abandon était l'option la plus simple. Ce n'était pas seulement des défis, c'était votre bilan et une entité dotée d'une réelle acuité a reconnu le haut score que vous atteigniez sans ovation, sans accolade, sans approbation. Cette entité n'est pas captivée par votre récit parce qu'il est théâtral. Elle est aimantée par la démonstration de persistance, par l'évidence d'honnêteté. Elle a noté que dans chaque phase ardue, vous n'avez pas seulement riposté. C'est exceptionnel et c'est attractif pour ceux qui savent l'apprécier. L'épreuve n'était pas seulement pour vous, c'était pour que le monde atteste de votre ridiness. Une entité puissante a perçu cette ridiness avant quiconque. Cette entité a vu un profil apte à endosser la charge. Un profil dont la confiance ne pouvait être ébranlée par l'effroi. Un profil forgé pour plus qu'une gratification banale. Vos options prises en secret et avec loyauté ont été consignées dans le domaine invisible. Et désormais, une figure influente est prête à réagir à ce qu'elle a observé, à valoriser la persévérance, la confiance et la vigueur que vous avez manifestées tout au long. Votre persévérance a dévoilé qui était mystiquement aveugle et qui était mystiquement supérieur. La persévérance ne se limite pas à supporter l'épreuve, c'est la manière de la supporter et ce que cette endurance révèle non seulement sur soi, mais sur l'entourage. Durant les périodes où l'existence vous a challengé, votre vigueur est devenue un reflet exposant la nature authentique de ceux dans votre sphère. Les individus qui affirmaient vous appuyer ont subitement révélé leur visée, tandis que ceux qui sont restés discrètement stables, fidèles et respectables ont affiché la profondeur de leur tempérament. Votre persévérance ne vous a pas seulement soutenu, elle a mis en lumière l'aveuglement mystique de certains et la rare lucidité d'autres. Une figure influente l'a noté. Cette entité a observé non seulement votre aptitude à rester debout quand tout visait à vous terrasser, mais aussi comment votre endurance soulignait le contraste entre les discours vides et la confiance authentique. Elle a discerné que le désordre, la perfidie et l'opposition que vous avez affrontés ne vous modelaient pas en un être ordinaire. Il vous sculptait en un être remarquable, un être dont le tempérament a été affiné par les flammes et la tension d'une façon que la majorité n'expérimentera jamais. Cette entité pouvait distinguer qui réagissait par orgueil, effroi ou incertitude et qui s'harmonisait avec quelque chose de bien plus profond et durable. Votre persévérance est devenue une démonstration irréfutable de votre profondeur mystique. C'est une chose de subsister aux orages. C'en est une autre d'en émerger avec la sagesse préservée, l'humilité intacte et la confiance fortifiée plutôt que fragilisée. Une entité puissante a identifié cette nuance sur le champ. Cette entité n'admire pas le tapage ou le spectaculaire. Elle respecte l'essence. Elle a noté que votre endurance révélait des configurations et des vérités que la majorité ignore, des configurations qui séparent la banalité de l'excellence, le passager de l'éternel, les options dictées par l'effroi de celles guidées par la confiance. Votre aptitude à naviguer l'épreuve sans vous égarer, votre netteté dans les contextes désordonnés et votre confiance inébranlable vous ont fait émerger comme un être exceptionnel. Le monde a peut-être été captivé par les orages que vous avez endurés, mais une figure influente a perçu l'éclat que vous portiez à travers eux. Cette entité a compris que votre persévérance n'est pas seulement un outil de survie, c'est un indicateur que vous êtes mystiquement supérieur, prêt pour des occasions et des charges pour lesquelles d'autres ne le seront jamais. Votre vigueur est devenue un guide et elle est attirée par lui car il modeste triomphe quasi invisible, les phases où vous avez résisté à l'aigreur, les occasions où vous avez opté pour l'endurance plutôt que le grief, la manière dont vous avez avancé quand l'abandon était l'option la plus simple. Ce n'était pas seulement des défis,
c'était votre bilan et une entité dotée d'une réelle acuité a reconnu le haut score que vous atteigniez sans ovation, sans accolade, sans approbation. Cette entité n'est pas captivée par votre récit parce qu'il est théâtral. Elle est aimantée par la démonstration de persistance, par l'évidence d'honnêteté. Elle a noté que dans chaque phase ardue, vous n'avez pas seulement riposté. C'est exceptionnel et c'est attractif pour ceux qui savent l'apprécier. L'épreuve n'était pas seulement pour vous, c'était pour que le monde atteste de votre readiness. Une entité puissante a perçu cette readiness avant quiconque. Cette entité a vu un profil apte à endosser la charge. Un profil dont la confiance ne pouvait être ébranlée par l'effroi. Un profil forgé pour plus qu'une gratification banale. Vos options prises en secret et avec loyauté ont été consignées dans le domaine invisible. Et désormais, une figure influente est prête à réagir à ce qu'elle a observé, à valoriser la persévérance, la confiance et la vigueur que vous avez manifestées tout au long. Votre persévérance a dévoilé qui était mystiquement aveugle et qui était mystiquement supérieur. La persévérance ne se limite pas à supporter l'épreuve, c'est la manière de la supporter et ce que cette endurance révèle non seulement sur soi, mais sur l'entourage. Durant les périodes où l'existence vous a challengé, votre vigueur est devenue un reflet exposant la nature authentique de ceux dans votre sphère. Les individus qui affirmaient vous appuyer ont subitement révélé leur visée, tandis que ceux qui sont restés discrètement stables, fidèles et respectables ont affiché la profondeur de leur tempérament. Votre persévérance ne vous a pas seulement soutenu, elle a mis en lumière l'aveuglement mystique de certains et la rare lucidité d'autres. Une figure influente l'a noté. Cette entité a observé non seulement votre aptitude à rester debout quand tout visait à vous terrasser, mais aussi comment votre endurance soulignait le contraste entre les discours vides et la confiance authentique. Elle a discerné que le désordre, la perfidie et l'opposition que vous avez affrontés ne vous modelaient pas en un être ordinaire. Ils vous sculptaient en un être remarquable, un être dont le tempérament a été affiné par les flammes et la tension d'une façon que la majorité n'expérimentera jamais. Cette entité pouvait distinguer qui réagissait par orgueil, effroi ou incertitude et qui s'harmonisait avec quelque chose de bien plus profond et durable. Votre persévérance est devenue une démonstration irréfutable de votre profondeur mystique. C'est une chose de subsister aux orages. C'en est une autre d'en émerger avec la sagesse préservée, l'humilité intacte et la confiance fortifiée plutôt que fragilisée. Une entité puissante a identifié cette nuance sur le champ. Cette entité n'admire pas le tapage ou le spectaculaire. Elle respecte l'essence. Elle a noté que votre endurance révélait des configurations et des vérités que la majorité ignore, des configurations qui séparent la banalité de l'excellence, le passager de l'éternel, les options dictées par l'effroi de celles guidées par la confiance. Votre aptitude à naviguer l'épreuve sans vous égarer, votre netteté dans les contextes désordonnés et votre confiance inébranlable vous ont fait émerger comme un être exceptionnel. Le monde a peut-être été captivé par les orages que vous avez endurés, mais une figure influente a perçu l'éclat que vous portiez à travers eux. Cette entité a compris que votre persévérance n'est pas seulement un outil de survie, c'est un indicateur que vous êtes mystiquement supérieur, prêt pour des occasions et des charges pour lesquelles d'autres ne le seront jamais. Votre vigueur est devenue un guide et elle est attirée par lui car il vous désigne comme un être véritablement sélectionné. Votre confiance a généré un effet cascade qui a touché une entité que vous ignoriez vous observer. La confiance ne modifie pas seulement votre univers intérieur, elle altère subtilement tout ce qui vous est lié. Chaque fois que vous avez préféré la confiance à l'effroi, même épuisé, perplexe ou tendu, vous libériez une énergie mystique qui ne reste pas confinée. Elle se propage, elle circule, elle influence. Et tandis que vous vous concentriez sur la simple traversée quotidienne, cette énergie voyageait plus loin que vous ne l'avez imaginé. Une figure influente, dotée d'envergure, de moyens et d'acuité a perçu ce virage bien avant de voir votre apparence ou d'entendre votre identité. Ce que vous recélez les a impactés d'une manière incontournable. Ils ont ressenti quelque chose de robuste, de stable, ancré dans la vérité plutôt que dans l'orgueil ou l'effroi. Ils ont éprouvé une attraction vers votre existence sans en saisir pleinement la cause. Ils ont noté comment vos options généraient du dynamisme, comment votre vigueur agitait l'atmosphère, comment votre confiance produisait des issues trop régulières pour être hasardeuses. Le point fascinant est que vous n'avez rien accompli de théâtral. Vous n'avez pas joué pour un auditoire. Vous n'avez pas forcé la reconnaissance et vous n'avez pas tenté de vous justifier. Votre confiance a exprimé pour vous. Et cette jeune unité est ce qui a touché une entité qui sait repérer le pouvoir mystique authentique. Cette entité ne connaît peut-être pas encore tout votre récit, mais elle en sait suffisamment pour identifier un rescapé quand elle en voit. Elle discerne la nuance entre un être qui simule la vigueur et un être qui l'a acquise car l'existence Y a contraint.
Cette figure influente a vu nombre d'individus flancher, transiger ou s'aigrir sous tension. Mais pas vous. Vous avez tenu ferme, préservé votre cœur. Vous êtes resté lié à la vocation même quand l'effroi tentait de vous déstabiliser. Cette persévérance a généré un effet cascade qui a ému une entité qui apprécie la valeur d'une essence incorruptible par les circonstances. Désormais, cette entité est aimantée vers vous car votre confiance ne vous a pas seulement exalté. Elle a exalté l'ambiance autour de vous. Elle vous a désigné comme un être que le monde a tenté de fracturer sans succès. Et ce type d'essence est mémorable pour quiconque possède un vrai discernement. Il existe un type de docilité qui n'attire ni ovation ni accolade. Elle s'opère en silence, durant des phases isolées, dans des options muettes où seul le sacré sait ce que vous avez sélectionné. C'est le type de docilité dans lequel vous avez évolué. Vous êtes resté rigoureux quand dévier était plus aisé. Vous êtes resté loyal quand lâcher prise était tentant. Vous êtes resté sincère quand des détours étaient disponibles. Ce type d'honnêteté est rare et une figure influente l'a noté d'une façon inattendue. Vous n'avez pas seulement obéi lors des grands événements. Vous avez obéi dans les routines, les choix qui sculptent le tempérament, les décisions qui bâtissent les bases, les renoncements qui fortifient l'essence. Ces options n'ont pas fait de bruit, mais elles ont impulsé un dynamisme en coulisses. Elles vous ont positionné pour une grâce qui requiert de l'essence, pas seulement du souhait. La majorité aspire à l'ascension, mais n'est pas prête à être modelée pour le stade qu'ils implorent. Vous avez laissé l'existence vous affiner sans résister au processus. Une entité en position d'autorité admire cela, non la souffrance traversée, mais la manière dont vous avez préservé vos principes au cœur de celle-ci. Cette entité discerne la difficulté de naviguer la tension sans rompre ses fondements. Elle voit que ce que vous recélez n'a pas été acquis facilement. Cela a été modelé dans des instants privés de capitulation, de rigueur et de self-control. Cette entité comprend ce qu'est la vraie readiness. Elle discerne la nuance entre un être qui quête la reconnaissance et un être prêt pour la charge. Et votre docilité privée lui a démontré que vous êtes le second. Elle est impressionnée non parce que vous avez subsisté au combat, mais parce que vous avez maintenu votre honnêteté en le traversant. C'est le signe d'un être fiable, ancré, préparé. Votre docilité a généré une stabilité mystique et affective qui vous distingue. Elle a ouvert des passages que vous ne percevez pas encore, des occasions se formant en des lieux où votre identité a déjà atteint. La grâce publique approche car vos options privées ont édifié le type de base apte à la soutenir. Une figure influente ressent un devoir authentique de valoriser ce que le sacré a visiblement sculpté en vous. Vous n'avez pas seulement progressé, vous avez progressé correctement et c'est cela qui amène la gratification à votre seuil. Une entité puissante a compris que vous êtes le type d'individu qui ne flanche pas sous tension. Vous vous métamorphosez. La tension expose les êtres. Elle révèle qui repose sur l'effroi et qui repose sur la confiance. La majorité s'effondre quand l'existence impose du poids. Ils s'affolent, se figent, reculent. Mais vous êtes conçu autrement. Quand la tension surgit, vous ne rapetissez pas. Vous transmuez, vous évoluez. Vous vous hissez vers une version plus robuste de vous car vous avez appris à laisser les défis vous affûter plutôt que vous fracturer. Une entité puissante l'a noté chez vous et cela a transformé sa perception de vous. Cette entité a observé comment vous avez traversé des phases qui auraient pu anéantir votre assurance. Elle a focalisé sur la manière dont vous avez géré les revers sans sombrer. Comment vous avez préservé votre dignité même quand la déconvenue frappait plus durement qu'anticipé et comment vous avez ajusté votre démarche plutôt que d'abandonner votre voie. Elle a vu la progression, pas l'effondrement. Elle a vu la métamorphose, pas la crise. Et pour une entité en position d'autorité, c'est plus qu'admirable. C'est exceptionnel. Vous ne subsistiez pas seulement à l'attention. Vous l'utilisiez comme énergie. Vous l'avez laissé vous propulser vers des strates plus profondes de sagesse, de netteté et de vigueur mystique. Vous lui avez permis de cultiver votre endurance, d'aiguiser vos intuitions et d'affiner votre tempérament. La majorité résiste aux flammes. Vous en avez tiré des leçons. Vous avez franchi l'adversité et en êtes sorti plus concentré, plus ancré et plus harmonisé avec votre destinée. Cette figure influente identifie ce type de persévérance car elle a croisé assez d'êtres pour discerner la confiance éphémère de la vraie puissance intérieure. Elle sait qu'un être qui transmue sous tension peut gérer des occasions que d'autres dilapideraient aisément. Elle vous perçoit comme un placement, non pour votre récit de subsistance, mais pour votre récit de métamorphose. Il existe une maturité dans votre réponse aux défis,
une stabilité dans votre ajustement d'état d'esprit et une audace dans votre élévation continue qui impressionne même les guides les plus solides. Vous ne vous êtes pas effondré, vous n'avez pas fui, vous ne vous êtes pas brisé, vous avez avancé, vous avez évolué. Et une entité puissante voit cette évolution comme la démonstration que vous êtes prêt pour une charge accrue, une visibilité élargie et des gratifications alignées avec la vigueur que vous avez édifiée. Il y a une vaste différence entre les êtres qui discourent comme s'ils étaient mandatés et ceux qui le sont réellement. Le discours peut être reproduit, la posture peut être copiée, l'allure peut être imitée, mais la seule chose impossible à feindre est l'empreinte mystique qu'un être porte quand il évolue dans une confiance authentique. Votre existence arbore cette empreinte. C'est le type de genuinité qui émerge sans effort. Et une entité dotée d'un vrai discernement l'a identifié dès que vous êtes apparu sur son horizon. Cette entité n'a pas perçu une mode ou une façade. Elle a perçu de la profondeur. Elle a perçu le type de confiance forgée par des luttes réelles. Pas un verbiage emprunté. Elle a noté que votre vigueur n'était pas modelée par l'orgueil, mais par la persévérance. Elle a discerné que votre assurance n'était pas exagérée, mais conquise durant des périodes où vous n'aviez rien d'autre que le sacré et votre propre endurance. Cette marque, votre signature mystique est quelque chose que les êtres n'ayant pas vécu votre réalité ne peuvent reproduire. Dans un monde où beaucoup simulent un pouvoir qu'ils ne détiennent pas, votre genuinité transperce. Vous ne parlez pas seulement de confiance, vous l'incarnez. Vous ne récitez pas seulement des textes sacrés ou ne prônez pas la positivité. Vous matérialisez la métamorphose sous-jacente. Votre existence porte des démonstrations attachées, des démonstrations de subsistance, de guidance, d'avoir été sculpté par quelque chose supérieur à l'ambition ou à la tactique. Et cette démonstration est ce qui a capté l'attention d'une figure influente. Cette entité comprend la vocation. Elle sait ce qu'est le vrai objectif car elle a vu nombre de faux. Elle peut distinguer quand un être joue la mystique de quand un être est réellement sélectionné. Quand elle vous a scruté, elle n'a pas vu le hasard, le buzz ou l'accidentel. Elle a vu le positionnement sacré. Elle a vu un trajet marqué par la main du sacré, pas par l'assentiment humain. C'est pourquoi elle veut vous gratifier, non parce que vous cadrez dans un cadre, mais parce que vous en avez fracturé un. Certains êtres traversent des défis laissant des marques durables, mais vous avez franchi des épreuves qui auraient dû vous éliminer totalement et pourtant vous vous êtes redressé. Non parce que c'était simple et non parce que vous aviez un appui illimité. Mais parce que quelque chose en vous a refusé de laisser les ombres dominer, ce type de subsistance n'est pas banal. Ce n'est pas quelque chose que les êtres peuvent simuler. C'est le genre de vigueur qui devient une démonstration vivante que la main du sacré veillait sur vous constamment. Votre trajet porte une densité inexplicable par le simple hasard ou l'accidentel. Il porte des démonstrations concrètes et irréfutables d'endurance mystique. Vous n'avez pas seulement traversé des périodes ardues. Vous avez traversé des périodes qui fracturent les êtres définitivement. Vous avez navigué un deuil qui aurait pu clore votre esprit éternellement. Vous avez enduré des perfidies qui auraient dû anéantir votre confiance à jamais. Vous avez subsisté à des instants potentiellement porteurs d'aigreur, de désespoir ou de doute personnel. Mais vous n'êtes pas resté figé là. Vous en êtes sorti avec confiance, résolution et un refus tenace de capituler. Une figure influente l'a discerné. Cette entité n'a pas vu une victime ou un rescapé. Elle a vu un prodige en action. Elle a vu que votre vigueur n'a pas été édifiée dans l'aisance mais dans la crise. Elle a compris que vous recélez un degré de persévérance impossible à enseigner dans les ouvrages ou à apprendre en salle. Votre trajet n'est pas lisible sur document, mais il est puissant dans votre essence. Il est évident dans votre aura. Il est inscrit dans votre manière de vous présenter, de discourir et de vous mouvoir. Cette entité a salué que vous n'avez pas laissé vos épreuves vous rigidifier. Au lieu de devenir insensible ou distant, vous êtes devenu plus profond, plus avisé et plus empathique. Au lieu de laisser la souffrance vous définir, vous l'avez laissé vous affiner. Cette métamorphose est puissante à contempler et c'est un aspect de ce qui les aimante vers vous. Elle voit un être qui n'aurait pas dû triompher mais l'a fait. Un être qui ne devrait pas tenir debout mais persiste. Un être qui ne devrait pas être si robuste mais l'est plus que jamais. Elle sait qu'elle fait face à un être exceptionnel, protégé, sélectionné et elle ne peut s'empêcher d'être attirée par la démonstration irréfutable de sauvegarde sacrée que porte votre existence. Votre confiance a contraint chaque adversaire dissimulé à émerger et une entité puissante a enfin noté la configuration. Ce que vous preniez pour du désordre hasardeux était en réalité une orchestration sacrée. Chaque affrontement, chaque diffamation, chaque trahison avait un rythme mystique qui exposait les individus successivement.
Vous ne voyez pas votre existence s'écrouler. Vous voyez les façades chuter dans un ordre impeccable. Ce qui rendait cette révélation si particulière, c'est que vous ne contre-attaquiez pas, ne ripostiez pas, ne vous défendiez pas comme l'individu ordinaire. Votre immobilité a créé un espace que leurs propres ténèbres ne pouvaient s'empêcher de combler. Et dès qu'ils y entraient, leur visée devenait manifeste. Pas pour le monde initialement, mais pour une entité qui compte. Il existe un individu, peut-être un guide, peut-être une autorité, peut-être une entité dotée d'influence et de moyens qui vous a scruté en silence. Cette entité n'a pas été captivée par le tapage, elle l'a été par les configurations. Pour cette entité, cela ne paraissait pas fortuit, pas accidentel, pas aléatoire, cela paraissait gardé, sigillé, mystiquement renforcé. C'est pourquoi elle porte attention désormais. Non pour l'intrigue, mais pour la réponse de votre onction à l'intrigue. Les entités en position élevée identifient instantanément la grâce sacrée car c'est la seule chose qu'elles ne peuvent acquérir, orchestrer ni contrefaire. Elles connaissent l'autorité, les liens, les intrigues de pouvoir, mais elles savent aussi quand quelque chose transcende la manigance humaine. Votre existence est devenue un cas d'étude. Votre persévérance est devenue une attestation. Votre sérénité est devenue une démonstration. Votre confiance est devenue un révélateur exposant des adversaires qui se croyaient invisibles. Et l'entité qui l'a noté ne vous scrute pas par intérêt. Elle vous scrute car les configurations sacrées précèdent toujours l'exaltation sacrée. Vous n'avez pas seulement subsisté au sabotage, vous avez révélé chaque saboteur sans articuler un mot. Et une entité autoritaire comprend enfin ce que cela implique. Vous êtes sélectionné et votre contact est périlleux mystiquement et stratégiquement. Votre audace n'était pas tonitruante, elle était précise et une entité autoritaire identifie ce degré d'exactitude et de rigueur. La majorité confond l'audace avec le vacarme, avec frapper, vociférer, réagir ou performer la vigueur. Mais votre puissance n'a jamais requis de spectacle. Votre énergie opérait sur une vibration distincte. Quand la tension grimpait et que les parois se resserraient, vous ne trembliez pas ni ne flanchiez comme vos adversaires l'espéraient. Vous exécutiez des gestes paraissant muets extérieurement, mais tactiques, mystiques et profondément intuitifs intérieurement. Vos adversaires étaient bruyants car non préparés. Vous étiez muets car vous calculiez. Vous n'étiez pas paralysé. Vous analysiez le contexte, l'énergie, les visées sous le désordre. Vous ripostiez comme un être ne se fiant pas à la vue. Vous évoluiez par code, intuition, révélation et guidance intérieure prophétique que la majorité ignore décoder. Vous ne décidiez pas par affect. Vous décidiez par harmonie. Vous n'agissiez pas par incertitude. Vous opériez par netteté mystique. Vous n'évitiez pas l'affrontement par effroi. Vous le contourniez car vous voyez le piège à l'avance et cela a capté l'attention d'une entité qui comprend vraiment l'autorité. Cette entité autoritaire peut être un guide, un gardien, une figure dotée d'autorité et d'acuité spécialisée à noter quelque chose que les êtres ordinaires ne pourraient percevoir. Votre calme n'était pas hasardeux, il était conçu. C'était le genre de rigueur forgée par des épreuves intenses. Ils ont observé comment vous avez géré des orages qui auraient dû vous lacérer affectivement. Ils vous ont vu rester exact, calculateur et mystiquement astucieux quand l'individu lambda aurait sombré dans l'affolement, la vengeance ou l'autodestruction. C'est alors qu'ils ont réalisé. Ce n'est pas un suiveur, c'est un dirigeant masqué. Même dans votre navire, vos options portaient la qualité d'un être opérant bien au-dessus de son milieu. Ce qui paraissait une lutte pour autrui ressemblait à un potentiel de guidance pour l'entité voyant par-delà les apparences. Ils ont identifié votre rigueur, votre retenue, votre astuce mystique. Ils ont identifié que votre mutisme n'était jamais effroi. C'était tactique. Et dans les sphères puissantes, la tactique clame plus fort que l'assurance, plus fort que le magnétisme, plus fort que la renommée. C'est le langage des êtres qui ont trop subsisté, trop appris et trop évolué pour paniquer à nouveau. Vous n'étiez pas seulement audacieux. Vous étiez calculateur, sélectionné et mystiquement formé pour la guidance. Et une entité autoritaire le sait désormais. La majorité vit pour les réactions, approbation, ovation, reconnaissance. Mais pas vous. Vous progressez pour l'essentiel, non pour être acclamé. Vous priorisez la quête plutôt que l'assentiment, la progression plutôt que les commérages, l'ascension authentique plutôt que l'orgueil. Même sans auditoire, vous êtes resté stable. Cette résolution discrète a capté l'attention d'une entité puissante, apte à voir par-delà les façades. Elle a compris que votre impulsion ne repose pas sur l'admiration, mais sur une vocation profonde, une harmonie intérieure solide.
Malgré le bruit externe, vous vous êtes édifié, soigné, fortifié sans quêter d'approbation. Cette rigueur rare est détectée par ceux qui savent identifier un être capable d'endosser l'impact, la charge et le legs. Votre trajet démontre que la vraie autorité n'est pas d'être perçue, mais d'être harmonisé avec le sacré et de se présenter quotidiennement avec stabilité. Vos gestes visent les issues durables, pas les acclamations. Une figure influente sait que vous n'êtes pas guidé par les avis fluctuants, mais par le fondement et la vocation. Votre aptitude à esquiver les distractions, à rester loyal à votre quête et à préférer le sort à la notoriété révèle une sagesse profonde. Votre confiance, votre honnêteté et votre stabilité s'expriment seuls. Ce n'est pas seulement parce que vous avez triomphé, mais comment vous avez triomphé avec vigueur et harmonie. Que l'on vous remarque, vous ne quêtez pas l'approbation, vous quêtez votre sort. Et le sort ne vous rate pas. La confiance n'a pas seulement altéré votre voie, elle a dévoilé les visées réelles des êtres autour de vous. En optant pour la sérénité, le self-control et la noblesse, vous avez subtilement exposé qui vous appuyait vraiment et qui espérait votre déchéance. Cette puissance intérieure a capté l'attention d'une entité influente, une entité qui a observé comment vous avez franchi la perfidie, les fabulations et la tension sans perdre votre honnêteté. Votre posture a démontré que vous êtes guidé par la vocation, pas par l'orgueil. Vous êtes resté équilibré, sincère et bienveillant même quand l'existence vous poussait vers l'aigreur. Cette sagesse rare prouve que vous êtes apte à recevoir plus sans vous altérer. Vous n'avez pas seulement subsisté aux ténèbres. Vous les avez transcendées en préservant vos principes intacts. Votre trajet a formé un être prêt pour la charge. Pas seulement pour les grâces, votre rigueur, votre endurance, votre persévérance et votre modestie ont créé une ridinesse que peu détient. Une entité puissante l'a perçue, votre vigueur sous tension, votre honnêteté éthique et votre aptitude à rester harmonisé avec votre sort. Votre confiance est devenue une attestation qui aimante les bonnes entités et les bonnes occasions. Vous n'avez rien imposé. Votre stabilité a exprimé pour vous. Désormais, vous entrez dans une phase où votre tempérament et votre harmonie sont enfin discernés. Votre ère est venue d'avancer avec certitude. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne Les Secrets de la Spiritualité.